Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des massos pour des massos. Mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur différents aspects de la massothérapie. Dans cet épisode, on a la chance de recevoir un acteur très actif dans le domaine de la massothérapie et du mieux-être. Et vu que c'est un invité spécial, on se fait une édition spéciale. On garde le concept du balado pour vos oreilles, mais si vous désirez voir de quoi on a l'air, je sais pas si vous voulez vraiment voir de quoi on a l'air, mais il y a un enregistrement qui est disponible aussi sur notre page YouTube. On vous en dit pas plus sur notre invité parce qu'on veut vous laisser le découvrir. Alors sans plus tarder, nous vous souhaitons une bonne écoute! Rencontré lors de la deuxième édition du championnat canadien de massage, on avait beaucoup trop de choses à se dire encore. Alors, on a décidé il y a quelques semaines d'inviter nul autre que Jean-Guy de Gabriac. Vous avez peut-être déjà vu notre petit entretien avec lui sur notre page YouTube et j'imagine que si c'est le cas, vous aviez tout comme nous envie d'en apprendre un petit peu plus sur cette personne. Alors, allô Jean-Guy, comment ça va? Un plaisir de vous retrouver. Merci Mickaël, merci Amélie. On se rencontre enfin sans décalage horaire parce que ça a comme été un peu fastidieux avec nos 3 horaires de premier ministre plus un décalage horaire. Ça a été quand même quelque chose de se trouver un moment, mais pas de décalage horaire aujourd'hui. On a pris chacun un bout d'avion pour aller se fusionner à quelque part pour pouvoir se parler. Donc, d'entrée de jeu, on veut savoir en fait que tu nous expliques tu viens d'où? Qu'est-ce qui fait que tu fais de la massothérapie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu es dans le mieux-être? Fais-nous un petit topo de ta biographie à toi. En quelques mots, parce que ça fait maintenant 22 ans que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des grands professionnels dans le domaine de la massothérapie. J'ai commencé ma carrière après une école de commerce franco-américaine en travaillant dans le développement de scénarios pour Ridley Scott, dans les studios Paramount à Los Angeles. Et à l'époque, je pensais que ma vie, c'était de permettre à des gens de raconter une belle histoire, de vivre des émotions et d'avoir envie d'aller au cinéma ou de les regarder à la télévision. Et puis, je suis rentré en France, travaillé dans les chaînes du câble, du satellite, travaillé dans 2 startups Internet. Et là, je me suis rendu compte dans les années 2000 que il y avait un vrai problème de stress qui faisait que les gens étaient stressés émotionnellement, mentalement, physiquement. Et il y avait même un grand magazine qui a titré avec la même police de caractère que sur les paquets de cigarettes, attention, fumer nuit gravement à la santé. Eh bien, leur titre, c'était attention, travailler nuit gravement à la santé. C'est la première fois où on a parlé du stress comme une maladie professionnelle. À ce moment-là, j'ai quitté la start-up dans laquelle j'étais et j'ai investi mon bonus. On avait fait une levée de fonds pour ouvrir un centre de massage à côté des Champs-Élysées. Et mes parents m'ont dit « Un quoi ?» Un centre de massage à côté des Champs-Élysées. C'est le mot Champs-Élysées qui vous gêne ou c'est le mot centre de massage? Et en fait, j'ai à ce moment-là commencé à prendre des cours de shiatsu traditionnel avec la Fédération française de shiatsu traditionnel pendant 3 ans. J'ai eu la chance de commencer à voyager à Hawaï pour découvrir une sorte de lomi-lomi puisqu'il en existe énormément. Il n'y a pas un lomi-lomi hawaïen. Il en existe de nombreuses sortes dans les différentes îles. Et d'ailleurs, on pense à tous ceux qui aujourd'hui sont à Maui et qui sont en train de reconstruire leur vie ou de déplorer le départ de leurs proches. En tout cas, parti à Hawaï, parti à Bali pour apprendre une partie du pijat, parti en Thaïlande pour aller au Wat Po et à Chiang Mai pour découvrir que je suis pas du tout un masseur thaïlandais, donc c'est pas possible que je continue. Il fallait que je fasse autre chose. Et puis ainsi de suite pour découvrir sur la planète. Grâce à ça, j'ai fait partie des premiers en France à avoir été voir là-bas comment ça se passe, de pouvoir travailler avec des spécialistes qui pour certains avaient beaucoup plus de diplômes ou de connaissance que moi. On était en 2004 et j'ai commencé en 2001 pardon et en 2004 j'ai volé de mes propres ailes. J'ai revendu les parts de ce centre de massage au bout de 3 ans et j'ai développé la société que j'ai encore aujourd'hui qui travaille dans le domaine du conseil, de la formation pour des marques cosmétiques comme Guerlain, Lancôme, Shiseido, La Mer, de nombreux autres, pour des groupes hôteliers comme certains établissements du groupe Accor, Four Seasons, Hilton, Waldorf Astoria, enfin voilà. Donc j'ai eu la chance de voyager pas mal pour
raviver la flamme qui existe dans les yeux et dans les cœurs de celles et ceux qui massent tous les jours, pour partager avec eux et avec elles des techniques que j'ai appris un peu partout dans le monde, pour leur donner envie de partager entre eux aussi les techniques qu'ils ont, puisqu'on a beau parfois travailler dans le même établissement et dans la même équipe, on travaille chacun dans sa cabine avec ses méthodes, et donc quand on peut les partager, on apprend les uns les autres et on monte en gamme. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 22 ans déjà. Wow. Donc, la massothérapie est arrivée en créant l'académie, en créant l'entreprise. C'est comme ça, après ça, que tu es allé te former et non l'inverse. Habituellement, en tout cas, on voit l'inverse, là. On se forme comme massothérapeute et ensuite, on se part en affaires. Mais là, c'est l'inverse que tu as fait, en fait. Alors, en fait, comme mon parcours est plus école de commerce, marketing, communication, mon rôle en créant le centre de massage à côté des champs et académie de formation, mon rôle était plutôt d'être directeur général, de ne pas masser directement les clients, mais d'apprendre le massage pour ensuite pouvoir en parler avec tous ces clients qui venaient nous voir. Alors, mon équipe massait les clients dans les cabines. Moi, j'allais voir des entreprises comme clients pour former leurs équipes de formateurs, pour créer leur protocole de soins signature. Mon rôle était plus dans le développement commercial. Mais pendant ce temps-là, j'ai eu envie de me remonter les manches, tu vois, ça tombe bien, elles sont montées encore aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, vous allez voir mes manches remontées. On a vu ses bras! Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être tu sais, parfois, on a besoin d'un outil de traduction on a beau parler la même langue, parfois on n'utilise pas les mêmes mots, ou les mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Et parfois, dans l'esprit d'un directeur général d'entreprise, dans l'esprit d'un directeur du développement économique, d'une marque cosmétique ou d'un hôtel, il y a des enjeux marketing et commerciaux pour faire venir plus de clients et pour les masser. Et bien entendu, on sait que la qualité sera là. Et ensuite, quand on parle à l'équipe dans les cabines, on leur dit ouais, on a bien compris ce qu'ils veulent, mais là, il nous faut plus de temps de formation, plus de temps pour souffler. Enfin, vous connaissez la vie, on peut revenir dessus, mais dans certains établissements, c'est presque de l'esclavage moderne, ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, mon rôle, c'est d'être entre les deux et de permettre à chacun de pouvoir se parler, se comprendre et d'avancer ensemble dans la même direction. Mais Amélie, tu as dit une chose importante. Tu m'as dit, est-ce que la masso est venue avant l'entreprise ou après l'entreprise? Et en fait, la masso est venue avant. Et le déclic pour moi dans ma tête, comme je crois beaucoup de praticiens ou praticiennes, il y a souvent un accident qui fait qu'on est beaucoup dans sa tête. Et en Asie, souvent, ils disent le chemin qui vous prendra peut-être le plus de temps dans votre vie et qui pourtant est le chemin le plus court, c'est pas entre telle ville ou tel pays où vous allez vivre. Le chemin le plus long dans votre vie, mais le plus court en distance, c'est de votre tête à votre cœur. Oh. Et ce chemin a été parcouru quand j'ai eu un accident de ski et que j'ai dû réapprendre à marcher. Alors là, l'accident n'était pas si compliqué que ça. J'ai eu juste un ligament croisé antérieur sectionné, donc c'est très courant pour tous les masses. On est d'accord. Et je vais pas faire ma chochotte, mais je suis allé quand même 3 semaines dans un centre de rééducation fonctionnelle pour apprendre à refaire un mouvement fluide, dérouler le pas. Et puis j'ai été touché au cœur par ces équipes de kinésithérapeutes. On a surtout des kinésithérapeutes en France plutôt que des massothérapeutes. Et ce qu'ils m'ont montré, de leur connaissance de l'anatomie, ils connaissaient mieux mon corps que moi, ils connaissaient mieux mon mental que moi, et ils m'ont montré que avec leurs mains, ils ont un métier où ils veulent à l'instant même. Et que moi, j'ai beau me retourner les manches, j'ai beau faire des business plans, des plans d'affaires, j'ai beau faire des plans de communication et autres, j'ai un métier qui est surtout dans ma tête. Et j'ai été touché par ça, j'ai eu envie de contribuer, d'abord en créant l'entreprise, en la gérant du mieux possible, en recrutant des équipes, puis en me formant, puis peu à peu en devenant formateur moi-même sur les techniques que j'ai apprises. Oh, quand même. Belle entrée en matière dans le monde de la massothérapie. Puis est-ce que le centre est encore ouvert aujourd'hui? Tu disais que tu avais vendu tes parts, mais est-ce que ça fonctionne encore? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le centre était basé sur 2 compétences à la base comme cofondateur, un kiné aux mains d'or et moi comme gestionnaire. Et au bout de 3 ans, malheureusement, c'était compliqué de continuer à avancer ensemble. Il a toujours beaucoup de talent,
mais comme partenaire et comme associé, c'est parfois un peu compliqué. Donc j'ai vendu mes parts. Il m'a dit c'est pas grave, je peux continuer tout seul, j'ai pas besoin de toi. Et il a fermé l'année d'après. Ah. Parce que on peut être un très bon praticien dans sa cabine, on peut être un thérapeute exceptionnel. C'est important de pouvoir bien gérer. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlera du Week-end mondial du bien-être, qui est un des outils marketing, communication, promotionnel que des professionnels du massage peuvent utiliser pour mieux se faire connaître dans leur ville, dans leur province, au Canada. Mais on reviendra dessus après, je crois. Oui, t'inquiète, on va en parler, c'est sûr et certain. Puis comment t'as réussi à entrer dans les grands centres de cosmétiques, les centres de spa, dans le domaine hôtelier pour offrir tes conseils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a rencontré? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, t'as passé de justement gestionnaire dans une petite clinique de massothérapie à j'offre des soins expérience, je m'occupe de la gestion dans les grands centres comme ça? Alors, j'aime ton optimisme quand tu dis du jour au lendemain, parce que si seulement c'était vraiment du jour au lendemain, et qu'un jour tu te réveilles et que les portes s'ouvrent, c'est bien. Parfois, il faut des mois, et parfois, il faut des années, et parfois, il faut beaucoup de convictions. Je pense que c'est une histoire d'abord de personnes. Tout le monde a envie de bien faire, et tout le monde a envie d'améliorer l'expérience client. Donc, tout le monde se met d'accord là-dessus. Après, la question, c'est comment. Et puis, dire, on va faire un nouveau massage. Tout le monde est d'accord, on va faire un nouveau massage. Et la question, c'est comment? Comment, avec quelle idée principale, avec quelle intention principale, avec quelle histoire? En anglais, on parle de storytelling. Je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez au Québec pour ça, mais quelle est l'histoire qui va faire vibrer les gens pour leur dire, c'est juste un massage avec de l'huile et je m'allonge et tu me masses ou tu me fais vivre un truc? Un truc avec une expérience sensorielle où il y a souvent une musique qui est associée, des techniques qui sont utilisées, une huile ou un produit qui est fait par la marque spécifiquement, peut-être des accessoires de massage qui sont utilisés. J'ai eu la chance de participer à la création d'un des premiers massages au bambou en 2004, qui a gagné un prix de l'innovation en 2005. Et depuis, vous avez peut-être entendu parler du massage au bambou, mais il y en a eu beaucoup, et beaucoup d'écoles ont formé, beaucoup de prestataires ont fabriqué des kits de massage au bambou. Mais en 2004, c'était, et tu vas masser avec quoi? Avec des bambous, un gros pour l'arrière des cuisses, puis un long, un peu moins gros pour le dos, et puis un petit sur le front. Mais pourquoi? Tu vas voir, allonge-toi, puis tu vas voir, et puis ça va bien se passer. Et ils ont adoré, puis maintenant, il s'agit pas de faire des choses un peu gimmicks, mais il s'agit de faire des choses originales, créatives, qui attirent l'attention des journalistes, qui donnent envie de venir, qui donnent envie d'offrir aussi un massage, parce qu'un massage, ça se vit. Yes! Bravo, merci Michael. Un massage, ça se vit, ça s'apprécie. Si c'est bien, il faut reprendre rendez-vous très vite. Parce qu'avec une autre séance, vous le savez, on a d'autres sensations, d'autres résultats. On va toujours un peu plus loin sur différents plans. Mais surtout, un massage, ça s'offre. Et donc, mon rôle, et je reviens sur cette école de commerce franco-américaine, marketing, communication, et d'être passé par la case, je vais vous raconter une histoire avec Ridley Scott et comment est-ce qu'on raconte la meilleure histoire possible. Eh bien, c'est du storytelling. Puis après, la question, c'est très bien. Bon, alors, bonne idée pour le massage avec le nom qui est intéressant, avec la progression, avec le fait que c'est facile à transmettre et à pratiquer. Il y a des choses un peu originales, un peu techniques, mais une grande partie des praticiens vont pouvoir le faire. Puis après, quels sont les outils de formation? Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il est illustré? Est-ce qu'il est en plusieurs langues? Est-ce que c'est juste des photos ou est-ce qu'il y a des illustrations sur les photos? Est-ce qu'il y a un DVD? Et quels sont les outils qu'on propose? Et donc voilà, je suis devenu, pas du jour au lendemain, mais par la force des choses, à proposer des outils, des techniques. J'ai pu accompagner la création de plusieurs massages pour une marque française dans 257 instituts de beauté en France en l'espace de 3 mois, pour dérouler avec des formateurs, des formations de formateurs, des supervisions et puis avancées. J'ai eu l'occasion de participer à des lancements pour des soins qui ont été ensuite proposés dans une 60aine de pays, notamment ce massage relaxant au bambou royal. Ce massage relaxant au bambou, massage détoxifiant au galet de bois de Wakapu,
massage aux noix de coco aussi raffermissant, enfin plein de choses qui en 2004 c'était le moment où on faisait des massages du monde, c'était le moment où les spas voulaient devenir des agences de voyage sensorielles où grosso modo tu entres dans le spa, tu demandes un massage hawaïen lomi lomi ou un massage balinais pijat ou un massage chinois Twina, et c'est comme si tout d'un coup on te mettait une musique, des odeurs, des fragrances, des produits et des sensations où tu as l'impression de voyager dans le pays mais sans avoir de décalage horaire. Donc voilà, donc c'est plein d'idées qui font que la direction marketing et générale dit c'est une super idée, on va parler au distributeur. La responsable de formation dit enfin un projet ambitieux, quelque chose d'original plutôt que je vous mets de l'huile un petit peu comme on peut mettre de l'huile quand on est sur la plage sans grand intérêt, tout le monde s'ennuie. Les praticiennes qui disent enfin j'apprends quelque chose, et les journalistes enfin un truc intéressant à raconter. Vous avez une photo? Ouais, on y va, c'est parti. C'est bien. Puis en fait, c'est ça, tu sais, l'essence du soin expérience, il est là. Tu sais, souvent, nous, en tout cas, nous, au Québec, souvent, on se fait dire, je suis allée me faire masser dans un spa, puis j'ai l'impression qu'elle me flatter. Puis je dis tout le temps à mes clients, ben non, si tu vas dans un spa, c'est pour ça, c'est pour vivre une expérience. Si tu viens me voir en clinique privée, là où on fait plus de la kinésithérapie, ben là, on est plus dans le musculo-squelettique, on va plus être dans le travail manuel, on va être moins dans justement l'expérience. Mais moi, quand je vais me faire masser dans un spa, je m'attends à ça, là. Moi, il faut que tu me vendes l'idée que ça va être le massage le plus magnifique que tu vas me faire, puis que je vais vivre quelque chose que je revivrai pas ailleurs. Là, ça, c'est les attentes aussi, parce que tu sais, si les gens viennent me voir dans la clinique de physio, évidemment, je vais pas donner une expérience comme dans un spa, mais en même temps, si tu vas dans un spa et que tu veux quand même un soin thérapeutique, ça peut se faire aussi. Alors là, j'imagine que ça dépend de tes attentes et de l'offre qui est là, mais j'aime ça la façon que tu as décrit les massages expérience. Je pense que ça s'est perdu beaucoup au fil des années, parce que je savais pas qu'en 2004, c'était un peu là, le hype. Je savais pas depuis quand que ça pouvait durer, mais nous, en 2015, on a fait le cours de bambou. Mais on aimait ça, on avait hâte, on voulait l'offrir, mais là, maintenant, on l'utilise vraiment plus pour son côté de force, tu sais, qu'on est capable de bien écraser. Ouais. Bien entendu. Que l'expérience comme laquelle on l'avait appris au départ. Bien entendu. Vous avez 100% raison. Et il devrait pas y avoir expérience ou efficacité. Tu veux le yin ou tu veux le yang? Tu veux le jour ou tu veux la nuit? Les deux sont indissociables. Donc certains, malheureusement, ne sont que dans l'efficacité, la performance, le geste pur et l'expérience. On s'en fout. Va ailleurs, mais c'est pas chez moi que tu le trouveras parce que je suis là pour te travailler tel muscle, telle insertion et travailler tel point gâchette. Et puis de l'autre, on peut avoir des praticiens ou des esthéticiennes qui, alors voilà, je vous mets une musique relaxante et je vous mets un petit peu. Et puis est-ce que les fleurages vous convient? Vous pouvez peut-être appuyer un peu plus. Ah non, vous avez choisi un soin relaxant. Un soin relaxant. Ouais, mais moi j'aime bien une relaxation profonde quand même. Oui, mais il faut que ce soit relaxant pour vous et pour moi aussi. Ah bon, ok. Moi aussi. Hein. Non. Alors, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu entre les deux et que le curseur peut aller d'un côté et de l'autre, mais on peut, quand on est dans un cabinet de massothérapie, faire quelque chose où tu sens que tu n'es pas juste un morceau de viande qui vient se mettre, s'affaler sur une table et qui est travaillé. J'ai senti ça en Chine. On parle du Twina, on parle du Chinetsang, on parle du massage abdominal. C'est formidable. J'ai senti que j'étais, en tout cas dans ces endroits-là, un morceau de viande. Il n'y a pas eu d'expérience client. Et puis dans d'autres endroits, j'ai un peu perdu mon temps où je leur demandais d'appuyer un peu plus et on me disait non, il faut aller ailleurs. Donc entre les deux, et d'ailleurs on le voit, j'ai eu la chance d'être invité, enfin qu'on me demande de rejoindre les membres des jurys pour le championnat du monde de massage à Copenhague en 2019 et en 2022. Et dans la catégorie massage bien-être où j'étais, puisque c'est vraiment mon domaine, le massage bien-être dans les spas, dans les instituts, les hôtels, les resorts, on s'est rendu compte qu'en 2019, celui qui est gagné, russe, nous a fait un massage remarquable, fluide, puissant, les transitions étaient impeccables. Je barre de ça parce que, bien entendu, c'était efficace, bien entendu, c'était profond, bien entendu, c'était presque une sorte de massage sportif, matiné comme un massage wellness. Et plutôt que de voir quelque chose où tu peux rester un quart d'heure sur le genou, où tu peux rester 10 minutes sur un infraspinatus, un supraspinatus, travailler l'élévateur de l'omoplate et bien travailler, faire un travail, parce que tu sens que là, il y en a besoin, plus à droite qu'à gauche. Quand tu es en compétition, il faut montrer que quelque chose
quelque chose pulse, quelque chose est fluide, quelque chose s'enchaîne. Donc on a tous unanimement voté pour cet homme dont j'ai oublié le prénom maintenant, c'était il y a longtemps, pour sa médaille d'or. Et on voit de plus en plus dans les hôtels, dans les resorts, le retour à il faut que ce soit efficace. Ok, l'expérience, elle est dans l'hôtel, dans la chambre, dans le restaurant, dans la piscine du spa. Mais quand on est dans la cabine, ok, c'est joli. Ok, le lit est formidable, articulé, les draps sont super doux. Il faut que là, il se passe quelque chose. Sinon, et j'ai discuté encore récemment avec une amie en Belgique qui a été voir le spa d'un palace à Paris, qui a ouvert récemment et qui nous propose des soins remarquables à 250 € l'heure de massage. Et qui, en fait, quand elle était sur la table, elle s'est rendue compte à un moment que elle aurait dû prendre les 50 minutes de massage et pas les 80, parce que 80, ça va être très long. 50 minutes déjà, ça aurait été long et ennuyeux, mais 80, ce sera vraiment très long. Et là, elle sait qu'elle est en train de perdre son temps dans sa journée. Oh mon Dieu, mais là, tu relaxes pas pendant ce temps-là, là. Tu fais juste te dire comme, je voudrais quitter maintenant. Quel gâchis. Ouais, quel gâchis, ouais. Il y a une chose que j'aimerais juste ajouter aussi, par rapport à cette expérience et par rapport au fait que on peut soit proposer un massage ou proposer un massage avec quelque chose en plus. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de prix pour le massage. Pour certains, c'est une commodité, c'est un bien. Pour certains, c'est $1 la minute ou c'est €1 la minute. Ou pour d'autres, c'est 2 ou 3 ou 4 $ ou euros la minute dans différents endroits. Et c'est pas dû que au décor, l'architecture, le design, la qualité du linge ou de la table ou des produits. C'est aussi la qualité des mains. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des indépendants qui font des massages bien plus efficaces, bien mieux que ce qu'on peut trouver dans certains grands spas, qui ont du mal à recruter, qui recrutent beaucoup, souvent des jeunes praticiens ou praticiennes, qui ont des cœurs en or, qui ont envie de bien faire, mais qui manquent d'expérience. Et parfois, on a des mains qui ont un peu plus bourlingué dans la vie, qui ont voyagé, qui ont expérimenté toutes sortes de techniques, et qui sont dans des endroits où le déco est vraiment pas terrible. Par contre, quand tu fermes les yeux ou que tu les gardes ouverts, là, tu voyages. Mm-hmm. Et j'ai envie d'encourager chacun à mieux parler de soi en termes de branding, en termes de... Vous venez me voir. Alors, il s'agit pas de développer son ego, parce qu'on a rencontré peut-être tous des formidables masseurs ou masseuses avec des égos surdimensionnés. J'ai fait ci, j'ai été là, j'ai eu telle personne comme maître, je suis intervenu à tel endroit. Mais à quel moment tu me poses la question de moi, comment je me sens avant que je me mette sur ta table? Parce que là, ça fait 10 minutes qu'on est en train de boire un thé, c'est formidable. Ça fait 10 minutes que tu me racontes ta vie, mais à quel moment tu me poses des questions sur moi avant qu'on puisse entrer dans cette... C'est un truc que je vais vivre ou je vais juste vivre ton histoire passionnante? Donc voilà. Donc c'est important quand même de passer un peu de temps pour savoir que ce qu'on fait, ça touche pas seulement la peau, mais ça touche la vie des gens et qu'on a le droit de demander un peu plus d'argent quand on a passé des années à faire ce que l'on fait et qu'on l'a perfectionné. Ouais, j'aime ça comment tu viens de le dire. On fait pas juste toucher de la peau, mais on touche la vie des gens. J'aime vraiment ça parce que c'est vrai. C'est vrai, puis ça sera pas la première fois que je le dis dans un épisode, mais peu importe ce que tu vas faire, ça se passe entre tes mains, puis même si t'as beaucoup d'années d'expérience, c'est en massant que tu vas devenir meilleur massothérapeute. C'est avec tes mains, c'est avec l'intention que tu y mets, c'est avec l'écoute que tu y mets. Tu te dois aller te chercher 1 million de formations. Si tu prends pas le temps de les appliquer puis de les pratiquer puis de tout digérer ce que tu as appris, tes mains, ils servent à rien. Tout part du... Est-ce que je peux être d'accord et pas complètement d'accord avec toi? Vas-y. Merci, Amélie. Alors, je suis d'accord, ça passe par les mains, mais ça passe aussi beaucoup par le corps. Et j'ai vu dans beaucoup de spas des tables qui ne sont pas réglables en hauteur, des tables en bois. Et j'ai vu des gens très grands masser sur cette même table ou des gens petits masser sur cette même table, et on a toutes sortes de troubles musculo-squelettiques qui arrivent parce que on a beau vouloir masser avec ses mains, on a le dos courbé ou on n'est pas bien. Donc je vois de plus en plus de praticiens qui s'inspirent du tai chi, du qigong, de la danse pour évoluer, pour travailler avec le poids du corps, pour entrer. Ils écoutent avec les mains, ils glissent, ils entendent, ils suivent les tensions, ils vont chercher. Et c'est tout d'un coup avec le poids du corps qu'ils entrent.
C'est ensuite, en écoutant avec les doigts, exact. Ils écoutent avec le doigt et tout d'un coup, ça y est, la main est en train de rentrer, le talon de la main est en train d'entrer, l'avant-bras, et ça y est, le coude se pose. Le coude se pose et écoute, et maintenant qu'il est là, la main se renforce dessus, et c'est avec le poids du corps que tu entres. Donc la main écoute, la main guide, la main connaît son chemin, mais travailler avec son corps, ça permet à des gens de travailler longtemps et bien, plutôt que de gagner de l'argent en massant et ensuite d'aller le dépenser pour aller chez l'autre physio pour se faire réparer. Et puis, il y a une phrase aussi magnifique de Saint François d'Assise qui disait à l'époque, si vous travaillez avec vos mains, vous pouvez être un très bon ouvrier. Si vous travaillez avec vos mains et votre tête, vous pouvez imaginer des objets à créer, vous pouvez les fabriquer avec vos mains et vous pouvez devenir un artisan. Si vous travaillez avec vos mains, avec votre tête et votre cœur, alors vous pouvez devenir un artiste et vous pouvez changer la vie, ou du moins la perception que les gens ont de la vie. Je pense qu'on peut faire ça, et pas seulement amen. Et je pense qu'on peut pas seulement travailler avec ses mains, et qu'on soit chrétien, catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit de confession judaïque, ou qu'on ait aucune obédience. Mais travailler avec ses mains, avec sa tête, avec son cœur, tout le monde peut le faire. En l'occurrence, c'est Saint François d'Assise qui l'a dit, et on lui rend hommage là maintenant, mais j'invite tout le monde à pouvoir essayer ça. Wow. Je suis quand même étonné, moi, Jean-Guy, de voir que la réalité outre-mer, chez toi, est la même que nous ici. Tu sais, nous aussi, c'est ça dans les spas. C'est les gens qui veulent se faire une main, c'est les gens qui sortent d'école, c'est les gens qui ont pas beaucoup de formation parce que ils ont pas de clientèle, donc ils se disent je vais aller où est-ce qu'il y a de l'ouvrage pour l'instant, du travail pour l'instant, donc ils finissent dans les spas. Puis ce qui est dommage dans un certain sens, c'est quand les gens vont au spa, des fois, ils sont un peu déçus du massage parce qu'ils se disent « Ah, c'est ça le massage, tu sais. J'aurais peut-être pris autre chose, j'aurais peut-être pris mieux. » Puis ben ça fait qu'après ça, les gens vont pas consulter en masso. La première entrée qu'ils ont, c'est au spa parce que c'est comme ça qu'ils connaissent ça. En clinique de physio, comme à mes mois où on est, des fois, ils savent même pas que ça existe ici, tu sais. Alors, je trouve ça des fois dommage que qu'il n'y ait pas autant de bons, ben pas de bons, c'est surtout tout le monde, tu sais, pas de bons massothérapeutes, mais des massothérapeutes qui consacrent leur expertise aux soins et expériences. C'est ça. Tu sais, qu'il n'y en ait pas plus que ça. Principalement des gens qui sortent de l'école qui soient là. Tu sais, aussi, comme on est tout seul dans notre salle, ça fait qu'on peut pas des fois avoir un coaching, un mentorat ou quelque chose avec un collègue qui, lui, pourra des fois nous donner un peu de son expérience, nous partager comment lui voit les choses, comment lui travaille, comment... Tu sais, le travail en tandem, c'est toujours le fun pour ça. Tu sais, on est deux, on regarde l'autre un peu. Ah, wow, ok, lui, c'est comme ça qu'il le fait. Moi, je le faisais plutôt comme ça. Puis, un coup qu'on est formé déjà, ce qu'on voit là, c'est pas comme quand on le voit en classe, tu sais. Même si c'est la même chose. Je suis d'accord. Alors, j'aimerais revenir sur un verbe que tu as utilisé. Et tu as dit, ces jeunes qui démarrent, ils finissent dans un spa. Moi, j'aimerais bien qu'ils démarrent dans un spa. Ouais. C'est très québécois, ça. Ouais. Bon, okay. Mais tu vois, parfois les mots ont une connotation. Et de l'autre côté de l'océan, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur la même planète, et qu'on est tous de l'espèce humaine, même si parfois certains, parce qu'on a une couleur de peau différente, certains parlent de races différentes, et j'ai un peu de mal avec ça. En tout cas, on est tous sur cette petite planète, et je trouve que le travail de massothérapeute est très solitaire parfois. Il est très solitaire quand on est dans sa cabine et qu'on passe de client en client en ayant l'impression de faire tout le temps la même chose. Mais si vous passez entre mes mains, Michael et Amélie, je pourrais pas faire la même chose. Même si c'est un protocole signature que vous venez découvrir, comment est-ce que je peux faire la même chose? Comment est-ce que mon massage peut être un monologue? Comment est-ce que mon massage ne peut pas être une conversation entre votre corps avec les besoins qu'il a maintenant de tension physique, émotionnelle, mentale. Comment est-ce que je pourrais faire la même chose? Et si on fait tout le temps la même chose, alors on s'ennuie. Et si on s'ennuie, il faut peut-être renouveler les choses ou peut-être changer de métier. Donc là, j'aimerais, et j'encourage souvent les gens à écouter. Une anecdote. Lorsque j'ai eu la chance d'aller former l'équipe du Four Seasons Anaïta sur l'île Maurice. Ils ont des super praticiens. Ils ont l'île de l'île Maurice est très riche en diversité et on s'est retrouvé à
à peu près 14, je crois. Oui, il y avait 7 tables. 14 praticiens et praticiennes, mes femmes, dans une belle grande salle qui souvent sert pour des réunions. Et là, plutôt que ce soit une formation, ça a été une réunion. On a fait, je leur ai dit, voilà, on va être là pendant 3 jours. On va imaginer ensemble un protocole et chacun, vous allez me proposer vos manœuvres préférées et on va les mettre ensemble et on va créer quelque chose ensemble. Certains étaient chrétiens, d'autres étaient musulmans et d'autres étaient hindouistes. Et certaines femmes portaient la tunique avec le hijab, d'autres étaient beaucoup plus ouvertes. Donc il y avait un respect de la personne et de la culture qui se devait se faire. On s'est tous mis d'accord sur le fait que le spa c'est une chose, mais l'île Maurice avec les fonds marins c'est autre chose et que qu'on peut regarder la mer, mais ce qui est magnifique c'est quand on met un masque et qu'on va regarder sous la mer ce qui se passe et qu'on voit à ce moment-là des rochers, des récifs, qu'on voit à ce moment-là des poissons, toutes sortes de couleurs, on voit plein de trucs. On voyait la mer, maintenant on voit dans la mer. Et puis très souvent quand un client ou une cliente s'allonge sur une table, on voit un corps et on voit la peau et puis après il y a différentes tailles, grands, petits, forts, minces. Mais qu'est-ce qui se passe si avec les mains, c'est comme si on mettait un masque et que maintenant on commence à entrer dans ces planches d'anatomie pour suivre les méridiens d'énergie. On les voit, ils sont là dessinés. Est-ce que tu peux les suivre et les écouter? On va aller chercher des points de gâchette. S'ils sont plutôt là, à tel endroit, tu repères en termes de repères anatomiques et compagnie. Est-ce que c'est là ou juste un peu? Et au fur et à mesure, on a fait du snorkeling. On a fait une sorte de qu'on garde les yeux ouverts ou les yeux fermés. D'ailleurs, on a vu une fabuleuse praticienne au championnat canadien de massage qui aurait pu masser les yeux ouverts, mais qui s'est bandé les yeux un peu comme cette belle image de la justice que l'on a et qui a travaillé. C'était magnifique. Et donc, on a créé un massage presque comme si on allait sous la peau pour aller chercher les tensions, pour aller les travailler. Tout le monde était absolument emballé dans le respect de sa culture, de ses croyances, et on a fait ça. Donc, c'est important de pouvoir voir. Et ensuite, je leur ai dit, continuez à travailler par 3, pas par 2, par 3. Si vous êtes dans une salle et qu'il y en a un qui se fait masser et l'autre qui masse, il faut qu'il y en ait un troisième qui regarde et qui guide. Parce que vous êtes à 3, vous allez pouvoir toujours apprendre les uns les autres, guider, améliorer. Pas 2, mais 3. Je me souviens plus c'est quel collègue de Masso, mais il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, que eux, ça se passait comme ça dans leur stage. Ils massaient un client, puis il y avait toujours un des étudiants qui était assis à côté, puis il regardait comment ça se passait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est vraiment une bonne idée parce que, un peu comme je disais tantôt, on voit pas ce que les autres font. Même si on est tous en classe, on est avec notre personne sur la table, puis on est concentré. Ou des fois, quand on regarde, on prend pas le temps ou on perd ce qu'on fait un peu. Donc là, au moins d'être assis et de prendre le temps de regarder, de prendre le temps d'analyser. Wow! Ouais, puis c'est ce que, tu sais, on peut le faire justement, on l'a vécu au dernier championnat. Nous, c'était notre première fois qu'on allait dans un championnat de massage. Puis ça a été une des premières fois où que justement, on était spectateurs de plein de massages en même temps, puis qu'on a fait la technique de même, je m'en souvenais plus. Je pense que je vais prendre cette technique-là. Je vais essayer ça sur mes clients. Quelle bonne idée. Chose que même quand tu es en formation, ça reste du 1 à 1, même en formation. Là, c'était juste, mon Dieu, j'ai la possibilité d'avoir comme plein de soins signatures personnalisés, puis je peux aller piger là-dedans puis me permettre de découvrir des techniques que je connaissais pas ou que j'avais oubliées. Des fois, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a appris, mais qu'on n'utilise pas. Puis c'est de les remettre dans notre sac. J'appelle ça de ma boîte à outils, là, puis de les réessayer avec des clients. Tu sais quoi, puisque vous en parlez, j'aimerais vraiment tirer mon chapeau à Valérie Mazet des Nouvelles Esthétiques, à Liane Dufresne et à toute son équipe qui ont organisé cette 2e édition, et puis à Fiane Duquet aussi qui avait contribué à lancer la première édition il y a 2 ans, et puis aussi à un homme que vous avez rencontré à Montréal qui s'appelle Jeppe Tenberg, qui il y a maintenant 6 ans s'est dit allez, on va faire un championnat mondial de massage. Un quoi? Un championnat mondial de massage, un World Championship massage. Ça existe des championnats de massage? Ouais. Ouais, mais ça va encore dire, ouais, toi t'as la médaille d'or, toi t'as la médaille d'argent, et toi t'as la médaille de bronze, et c'est des copains, et vous allez encore vous filer des trucs. Non, pas du tout. On va regarder, et il va y avoir plusieurs jurys de différentes cultures. On va avoir la même grille d'analyse, et chacun avec sa culture, sa pratique. On va pouvoir mettre des notes, et ensuite ce sont les notes, et on va faire la moyenne des notes, comme on fait en classe. Donc, il peut pas y avoir, on va pas aider quelqu'un. Et si un des participants du championnat est un des élèves d'un des juges, alors il peut pas juger, il peut pas noter, c'est tout.
Et on fait la moyenne, et qu'on fasse la moyenne sur 6 ou qu'on fasse la moyenne sur 7, bah, c'est une moyenne. Donc, on peut pas. Et grâce à ça, grâce à ces efforts pendant 1 an, 2 ans, où il a un peu galéré, eh bien, depuis, il y a maintenant plein de championnats. Et oui, c'est vrai que, in fine, quelqu'un repart avec une médaille en or, en argent ou en bronze. Mais tous ont la chance de pouvoir apprendre et découvrir, sortir de leur cabine de massage, de leur centre, et d'aller voir d'autres gens pratiquer. Et oui, c'est un dos, c'est une jambe, et comment tu vas l'aborder, comment tu vas faire, et quelles sont les manœuvres que tu peux faire. Plein de gens prennent des vidéos, plein de gens prennent des photos, plein de gens prennent des notes, plein de gens discutent entre eux, et j'ai l'impression qu'on est en train de faire monter ensemble, en gamme, les compétences de ce qu'on peut faire. Renouveler l'intérêt des praticiens et des praticiennes, monter en expertise, partager un peu comme des pollinisateurs, tu sais, les papillons, les abeilles qui vont butiner à droite et à gauche. Ben là, on se butine les uns les autres des différentes techniques. Et puis, il y a un moment, de toute façon, et c'est mon ancien associé qui l'avait dit, on ne masse pas avec ce que l'on sait, on masse avec qui l'on est. Donc, l'important, c'est quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, de véhiculer dans ce massage, qu'est-ce que tu as envie de partager, et à partir de là, bah, tu prends différentes manœuvres. Et j'en parlais encore récemment, début juillet, j'ai participé encore à la création d'un massage signature sur une table fabuleuse, phénoménale. Je vous invite à découvrir un fabricant de matériel qui s'appelle Lemi, Lemi. Il y a beaucoup de fabricants de tables, mais là, c'est un fabricant italien qui a créé une table dans laquelle qui est creuse. Il y a un cadre, elle monte, elle a une inclinaison positive et une inclinaison négative en termes de gravité. Donc, plutôt que de prendre un tabouret pour aller masser la tête ou d'aller masser les pieds, tu montes simplement la table et la tête et les épaules viennent à toi et tu travailles avec le poids de ton corps. Tu veux donner une séance de réflexothérapie, à ce moment-là, la table bascule dans l'autre sens et les pieds montent à toi, donc tu peux de nouveau travailler avec le poids du corps. Mais surtout, dans le cadre, tu peux soit mettre du quartz, du gros sable, qui est chauffé par des résistances, donc tu as l'impression d'être massé comme sur la plage, avec un drap, bien sûr, parce que sinon, tu es juste massé avec de l'huile et du sable. Et ça devient une exfoliation extrêmement douloureuse. Donc, il y a du sable, il y a un drap, et ensuite, tu te poses dessus. Et là, tu as quand même l'impression d'être sur la plage, mais sur ta serviette. Mm-hmm. Ou bien, tu enlèves le sable et tu mets des coussins d'eau indépendants et qui se chauffent. Et donc, tu as l'impression d'être relaxé, comme si tu étais sur la mer morte en Israël. Bref, on a fait cette formation et l'idée, c'était de leur dire, on va travailler par 3, on va avoir un rythme ternaire dans ce que l'on fait, dans ce qu'on a envie d'exprimer, pour d'abord lancer une information, puis permettre au corps de l'intégrer une deuxième fois et ensuite de pouvoir l'accepter un peu plus, plutôt que de faire un truc, puis faire autre chose. Donc, on va revenir au fur et à mesure, mais on va pas jamais faire 3 répétitions. 3 répétitions, c'est ça. J'ai suivi la même direction, avec la même vitesse, avec la même intensité. Donc, en fait, j'ai pas fait 1, 2, 3. J'ai fait 1, 2. Non, j'ai fait 1, 3 fois. Mm-hmm. Puisque j'ai fait la même manœuvre 3 fois. Donc, par contre, si tu fais 1 et 2 et 3, tu as fait un effleurage depuis le poignet jusqu'au coude, en explorant au fur et à mesure différentes parties. Enfin bref, peu importe les détails, vous avez compris. Donc comment est-ce qu'on peut faire plus de variations plutôt que plus de répétitions? Et c'est vrai que dans beaucoup de spas ou dans pas mal de centres de massothérapie, on a souvent beaucoup de répétitions et pas assez de variations. Et c'est ça qui peut permettre à un massage efficace, en partie, de devenir plus une expérience sensorielle, puisque tu continues à envoyer des informations au corps, au système sanguin, nerveux, lymphatique, méridien. Tu envoies ces informations, mais tu les envoies de façon différente, avec des intensités, des vitesses et des pressions différentes. Je crois que tout le monde a à y gagner. À ce moment-là, on n'est pas seul dans sa cabine. D'abord, on est avec le client ou la cliente, donc on n'est pas seul. Mais en plus, chaque massage devient une exploration sous la peau pour aller découvrir un peu plus du corps humain, pour comprendre, pour écouter, voir ce qui marche pas, tenter et revenir. Et ben, c'est un voyage qu'on fait, quoi. Amen. C'est oui, je suis tellement d'accord, vraiment. Est-ce que tu as eu à
En fait, es-tu venu conseiller au Québec? As-tu fait des soins expériences au Québec? Es-tu venu voir des spas, des hôtels? Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps lorsque j'étais à Montréal pour le championnat. Les journées étaient vraiment denses et intenses. Donc, et c'était passionnant, mais j'avais vraiment envie de passer à travers leurs mains, mais j'ai pas eu ces occasions. Notamment, il y avait un masseur, je sais pas s'il était coréen. Il avait une casquette, il était mi-masseur, mi-rappeur. Oui. D'ailleurs, hein, je pense il a fini, il était dans le top 3. Là, Absolument. Oui. Exceptionnel. Ce qu'il a montré était exceptionnel. Là, son attitude, sa connaissance de l'anatomie, de la physiologie. Il a travaillé avec une marathonienne, avec une athlète. C'était remarquable. Mais pendant ce temps-là, il y avait plein de choses très fluides, très enveloppées. Donc, je pense qu'il a mérité ses points pour être en tout cas dans le top. Non. Enfin bref, j'aurais bien aimé passer à travers ses mains, comme à travers ce couple merveilleux qui a fait un 4 mains. Oui. Bon, c'était remarquable. Comment s'appelle-t-elle? Marie-André? Marie-André. Oui. Marie-André, on veut tous passer dans ses mains. Remarquable. Voilà, donc j'avais très envie. Non, en revanche, un des massages que je n'oublierai jamais de ma vie, c'était au Spa Eastman. Et c'était il y a des années, quand j'ai découvert ce spa, il y a une bonne dizaine d'années. Et j'ai eu un watsu exceptionnel, un massage dans l'eau, vraiment formidable. Et j'ai eu un soin c'était sur les cercles reichiens, ou c'était la méthode Alexander, je me souviens plus. C'était exceptionnel. Donc vraiment des choses remarquables. Mais pas d'autres exemples malheureusement donnés. J'avais reçu, je crois, un massage sur Bota Bota il y a quelques années aussi, qui était vraiment très bien, mais c'est un peu plus loin. Donc Et quand tu vas te faire masser, est-ce que tu le dis que tu es dans le domaine ou tu le dis pas? Alors, ça dépend. Il y a des moments je dis pas parce que j'ai envie de me relaxer aussi et j'ai pas envie que la personne soit qu'est-ce que je fais j'ai envie que la personne se sente à l'aise et puisse me faire découvrir. Ce qui arrive, c'est que parfois on discute un petit peu, j'en dis pas plus, mais je montre que je connais certains muscles, certaines zones. Ah, vous connaissez un peu? Bah oui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les massages, j'ai été souvent dans des centres, et au fur et à mesure, j'écoute ce que les thérapeutes me disent. Donc, quand ils me disent, oui, c'est sur l'élévateur de l'omoplate que vous avez quelque chose, ou bien au niveau du carré lombaire, ah bon, très bien, donc je vais travailler là. Oui, alors, volontiers. Et donc, je les guide un petit peu, et si je peux les guider un peu de temps en temps, je le fais. Sinon, je dis pas grand-chose. Mais je sais pas si tu es mentaliste, Amélie. En tout cas, c'est vrai qu'hier, j'ai pris rendez-vous dans un très beau spa dans le nord des États-Unis, où je vais aller mardi et mercredi. Je sais que le spa est top. Je sais qu'ils ont des très bons praticiens, mais je sais pas sur qui je vais tomber. Et plutôt que de tomber sur quelqu'un et d'être, peut-être de pas forcément tomber sur le ou la top lead therapist ou chef masseuse. Alors j'ai dit que voilà, c'était important le massage pour moi. J'étais formateur et membre du jury. Ah bon, c'est bien de nous le dire alors. C'est bien de nous... Ah oui, mais alors on va vous faire quelque chose de bien. Voilà. Donc bon. Mais c'est vrai que le massage est à $420 quand même. Pour combien? Américain? Ouais, $420 US pour 100 minutes, $350 pour les 80 minutes. Donc, alors je vais les payer. Je suis ravi de donner de l'argent. Je gagne ma vie avec le massage. J'en donne aussi au massothérapeute. Mais quand je vais donner $420, je veux bien que la personne soit vraiment top. Ouais, vraiment, j'avoue. Et nous qui hésitent à augmenter de $5 l'année prochaine, Mickaël. Ah non, il faut. Non. Moi, je n'hésiterai jamais à augmenter. Au contraire, j'ai hâte d'augmenter. Mickaël est toujours hâte. Le lendemain qu'on ait augmenté, il pense déjà à la prochaine augmentation. Ben oui, c'est important. Est-ce que je peux donner un petit conseil? Ben oui. Alors, c'est très important d'augmenter vos prix parce que tout le monde augmente ses prix. Tout augmente, pourquoi est-ce que le massage n'augmenterait pas? Surtout que je crois au Canada et au Québec en particulier, vous avez la chance que ces massages soient pris en charge en partie, ou c'est le cas, c'est plus le cas? Pour part. Il y a pas une facture que l'on reçoit à la fin et on peut l'envoyer à sa mutuelle? Oui, aux assureurs. Bon, aux assureurs. Ouais. Il s'agit pas de demander plus d'argent aux assureurs, mais il s'agit d'avoir un peu plus d'argent pour vous. Tout augmente et votre travail a du sens.
Juste augmenter un massage qui a toujours été à 80, l'augmenter à 85 sans aucune autre justification que l'inflation augmente. Yeah. Proposer un nouveau massage, signature, pour la rentrée en septembre 2023, qui intègre différentes autres techniques et qui intègre une autre huile de massage avec un peu plus de camphre ou un peu plus de CBD, mais qui est pas si cher que ça. Et qui d'ailleurs va proposer une musique un petit peu différente. Vous changez quelques paramètres dans le massage, c'est toujours vous, c'est toujours votre cabine, c'est toujours vos mains, mais vous lui donnez un nom différent et il a un prix différent et vous essayez de lui donner une saveur que les gens ont envie de réserver et d'offrir à d'autres. Vous le mettez avec un prix supérieur et vous allez voir que même si vous avez toujours vos prix équivalents ailleurs, ce massage-là peut devenir votre best-seller, peut devenir votre long-seller. C'est mon métier depuis maintenant 22 ans d'encourager des gens comme vous à mettre un peu plus de mots, M-O-T-S, dans la façon dont ils vont aborder les mots M-A-U-X de leurs praticiens. Il ne faut pas que ce soit juste « Merci, dites-moi où vous avez mal, allongez-vous, je vais m'occuper de vous. » Et puis rester silencieux. Il faut enrober, envelopper un peu. Pas faire du soin gimmick, pas faire un truc publicitaire, marketing, juste pour augmenter le tarif, mais en intégrité, en cohérence avec vous-même et ce que vous faites, ça vaut le coup de créer quelque chose d'un peu neuf qui a un prix différent. Ah oui, mais c'est un peu cher. Ah oui, mais c'est tellement bien. Oui, mais quand même, c'est $10 de plus. Mais vous allez recommander ce massage après et il y a des grandes chances que vous achetez. C'est pas bientôt Noël, c'est pas bientôt l'anniversaire de un tel ou un tel. Si, bien sûr. C'est ça le cadeau qu'il faut faire. Ouais, mais quand même, c'est $10 de plus. Et vous savez quoi? Prenez-le maintenant parce que c'est l'offre de lancement. Et en fait, au moment de Noël, il sera $25 canadiens de plus. Donc en fait, si je le prends maintenant à 10, je fais une affaire. Bah, bien entendu. Ah bah je vais les prendre alors. Je vais en prendre 2. Mais c'est drôle parce que tantôt tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Tu sais, souvent on va avoir tendance à être soit efficace ou soit faire une expérience. Puis c'est drôle, mais j'ai l'impression que, Amé, je vais pas parler pour toi, mais j'ai l'impression qu'on a tendance, nous, à se diriger un petit peu plus, de plus en plus vers l'efficacité et un peu moins vers l'expérience. Même si les gens ressortent quand même très relax d'ici puis sont surpris d'avoir pu décrocher, s'être endormi ou avoir pensé à autre chose. Malgré ça, effectivement, j'ai l'impression que j'ai peut-être délaissé cette tendance-là vers l'expérience. Oui, je vais avec mon transfert de poids. Oui, je danse avec le client. Tu sais, oui, il y a tout ça, mais j'ai quand même, depuis tantôt, je t'entends parler puis je suis comme, mais ça, je rajouterais peut-être ça finalement. Là, je repense à mon bambou. Tu sais, peut-être que je le referais. Tu sais, on mettait de la chaleur là dans une gros collateur puis on le faisait chauffer un peu. J'ai comme, ça me semble que je ressortirais peut-être plus ça. Alors, je vais vous faire quelques cadeaux si vous avez envie. Il y a des choses toutes simples qui peuvent permettre d'augmenter les sensations d'un client. J'ai pas inventé la poudre, j'ai juste été. Vous connaissez l'expression "j'ai pas inventé la poudre"? Non, mais maintenant on la connaît. Alors, j'ai pas inventé la poudre. En français, ça veut dire je suis pas le premier à l'avoir imaginé, mais je l'utilise. Donc, enfin, peu importe. Donc, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal d'établissements et ils font des choses très agréables. Une des choses qui est très simple, mais très, très agréable, c'est de tout de suite utiliser une serviette chaude ou fraîche pour nettoyer les pieds des clients. C'est simplement un geste d'hygiène, mais en même temps, quand on a quelque chose de chaud ou frais, ou chaud puis frais, vasodilatation, vasoconstriction au niveau des pieds, très vite, on se sent un peu plus propre dans sa tête aussi et pas seulement dans ses pieds. Utiliser les huiles essentielles, quand on sait quelles huiles essentielles utiliser et qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est très agréable. Et là encore, de nouveau, sur les pieds avec les serviettes. Mais de pouvoir utiliser une huile, pas seulement une huile qui est dans votre bouteille, mais une huile qui est chaude, presque dans un chauffe-bébé que vous allez utiliser, très agréable. Le fait de pouvoir utiliser parfois une huile sur une partie du corps et un baume sur une autre. De pouvoir utiliser un baume qui va chauffer ou un baume qui va relaxer. Il existe le baume du tigre. S'il n'y a pas de contre-indication sur le camphre, sur le menthol, c'est quelque chose à utiliser. Surtout, de pouvoir utiliser un produit qui va travailler, qui va chauffer au fur et à mesure, mais de pouvoir ensuite utiliser un poussin avec soit des noix, comment est-ce qu'on appelle ça, des noyaux de cerise ou bien du sable et de le mettre dans un haut de cabi. Tu as fini de travailler sur le dos.
tu mets un coussin chaud sur la partie des lombaires ou du haut du dos, là où tu as envie que cette chaleur continue à se dissiper pour permettre au produit de continuer à se dissiper. Des gens utilisent beaucoup des petits pochons avec des herbes. Les ballotins. Les ballotins. Est-ce que tu as déjà utilisé un ballotin avec de la glace? Avec de la glace, non? Eh ben voilà. Il y a un massage très agréable qui a été inventé il y a quelques années, qui est un massage au gin. Il y a l'hôtel a une très belle collection de gin. Donc c'est pas, t'as le choix entre juste un gin Bombay ou un gin Tanqueray. Tu as une bibliothèque de gin. Et les gens vont au bar pour découvrir et faire des dégustations. Eh bien, le spa a proposé un gin tonic qui utilise de l'huile, dans lesquels tu mets un petit peu de gin, qui n'est pas un grand gin, mais qui est un gin avec de l'alcool, qui va pénétrer un petit peu à travers la peau. C'est quelque chose que l'on voit aussi beaucoup à Chypre, quand ils utilisent du raki. Tu sais, le raki, c'est de l'alcool. Ouais. Eh bien, les grands-mères frottaient le dos de leurs enfants pour éviter qu'ils ne se refroidissent au moment de l'automne et qu'ils ne tombent malades, avec du raki dans le dos. Ça chauffe. Ça rend pas ivre, mais ça chauffe un peu et c'est un effet tonique. Eh bien, la friction aussi, tu sais, on a beaucoup ça. À la de base, l'alcool à friction. De l'alcool à friction, tu sais, oui. pour frictionner. Donc effectivement, ouais, j'avais jamais. Et comme ce massage est un massage gin tonic, ben tu as ton verre, tu as du gin et tu as de la glace. Eh bien, le ballotin est un ballotin de glace qui va permettre de pouvoir frictionner avec une sensation de chaleur par la friction, mais plutôt de froid par la glace. Super intéressant. Hey, vraiment. Essayez de voir quels sont les accessoires que vous pouvez utiliser. Le gua sha est très à la mode aujourd'hui. Le cupping est très à la mode aujourd'hui. Bien l'utiliser. De nouveau, pas un accessoire juste pour avoir un accessoire et dire j'utilise plein d'accessoires, ça sert à rien, mais c'est plus cher. Des accessoires qui physiologiquement ont un effet. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à aller vous faire masser dans différents endroits, à regarder, à lire les magazines comme les Nouvelles Esthétiques ou d'autres qui vous proposent plein d'idées qui se passent. Parfois, il y a des bonnes idées de droite et à gauche. Voilà, il faut voyager. Ouais, mais c'est ça. Je pense en fait, Miguel, tu sais, le fait qu'on travaille dans une clinique avec des professionnels de la santé, avec des physiothérapeutes, notre expertise est beaucoup dans la réhabilitation, la réathlétisation des personnes qu'on voit. Fait qu'on est un peu de moins en moins dans le soin expérience, mais de plus en plus dans de la thérapie manuelle. Mais fait que pourtant, mais pourtant, on devrait rester quand même dans... C'est ça, c'est ce qui va nous différencier encore plus des physiothérapeutes, justement. Puis c'est pour ça, depuis tantôt, j'écoute ça, puis je suis comme, crime, j'ai tous ces outils-là, tu sais. J'ai les ventouses, j'ai le gua sha, j'ai les huiles essentielles, j'ai le cabinet chauffant, tu sais. J'ai tout ça, mais je l'utilise vraiment moins maintenant. Ouais. Puis j'étais comme, crime, les clients, pourtant, quand ils viennent, ils veulent, tu sais, les petits bas. Moi, je mets les bas chauffants l'hiver parce que les gens ont froid avec le petit piqué chauffant. Donc, tu sais, juste, même les gros gars tough, là, au CrossFit, ils aimaient ça, le petit bas chauffant. Mais oui. C'est vrai que... Juste une question sur la musique, Michael. Qu'est-ce que tu utilises? Et toi, Amé, qu'est-ce que vous utilisez comme musique quand vous massez? Moi, c'est du indie folk, tu sais, des petites musiques relax, mais pas de la musique de... Ouais, moi, je prends du lo-fi. Du lo-fi. Parce que c'est que le lo-fi, c'est un peu comme ça, le folk détente, mais je suis pas non plus dans bruit de baleine ni oiseaux. Non, dans des cafés, disons. Là, ouais, des choses qu'on entend dans des cafés. Ouais. Alors, en 2001, quand on a lancé ce centre de massage, à l'époque, il y avait des compilations qui sortaient et que tout le monde voulait avoir, qui étaient du Bouddha Bar. Et c'était du lounge. Et donc, on a commencé à masser sur de la musique lounge que les gens pouvaient entendre quand ils vont avec des amis pour prendre un verre, dîner, être un peu dans une ambiance un peu festive. Et plutôt que les bruits de baleines, les bruits de rivière et autres, oh, une mouette. Non, c'était du Bouddha Bar et donc c'était du lounge et comme tu dis, Michael, que quand tu commences à travailler, hop, tu travailles avec ton corps, tu travailles avec tes épaules, tu commences à danser un peu. Et ben en fait, on a lancé un massage qui n'était pas le after, mais qui était le before. On avait des avocats, des architectes, des consultants qui venaient nous voir à partir de 4h, 5h, 6h du soir, quand ils avaient en partie fini leur journée et avant qu'ils n'aillent voir des amis pour dîner. Ils avaient envie du before pour retrouver la pêche, pour se nettoyer la tête de leur boulot, pour se sentir un peu plus à l'aise dans leur corps, les yeux en face des trous, la tête sur les épaules, les pieds dans les chaussures et pas à côté.
Et voilà, ils ont apprécié. Et c'était cette ambiance un petit peu. Et il y avait ce côté où on travaille en masse et on revient et on revient et on repart et on étire la jambe et on revient. C'est super intéressant. Et là, je peux te dire, t'es pas seul dans la cabine. T'es sur une piste de danse. Oui, Mais ouais, sans que ce soit trop. Non, c'est ça. Ah, mais non, j'aime ça. Bouddha Bar Music. On se l'est mis en note. Ah non, sérieusement, Michael, je nous mets au défi d'ici la fin de l'année, là, de reconnecter un petit peu avec nos expériences. Je vais le dire comme ça. D'ici la fin du mois, le mois arrive la semaine prochaine. On peut-tu se donner 2 mois au moins? Ben, c'est dans 12 jours. 12 jours, OK. Cool. On a le temps, on essaie. Là, on peut pas, il faut avancer. On discuterait pendant des jours, je pense. C'est tellement intéressant. Mais je veux vraiment qu'on passe pas à côté, justement, du World Wellness Weekend. Je veux que tu nous en parles parce que c'est bientôt. C'est en septembre prochain, si je ne m'abuse, du 15 au 17 septembre. Ça se passe à travers le monde. Ça existe depuis déjà quelques années. Fait que, explique-moi d'où vient l'idée de partir ce week-end-là. C'était quoi la mission, l'intention, le but? Puis où est-ce que ça t'a amené, là? On en est rendu où en 2023 avec ce week-end-là? Le World Wellness Weekend, 3W, qu'on appelle en français le Week-end mondial du bien-être, a démarré en 2017 en France et en Belgique, parce que je suis français et je vis en Belgique, et avec 160 établissements. L'année dernière, 5000 établissements dans 139 pays ont participé en ouvrant leurs portes. Des spas, des instituts de massage, des hôtels, des resorts, des clubs de fitness, des centres de yoga, des cours de danse. Et donc l'idée, c'est d'être aligné par rapport à l'objectif des Nations Unies qui, en 2015, ont dit, allez, on va se donner 15 ans pour faire de notre planète un monde plus équitable, plus sustainable, plus... en anglais, comment on dit ça? Dans le développement durable. Oui, un monde plus durable, plus équitable, où l'équité est importante entre les sexes, où chacun peut avoir un minimum garanti. Et le troisième objectif de développement durable des Nations Unies, c'est bonne santé et santé pour tous. Bonne santé et bien-être pour tous. Good health and well-being for all. Quand j'ai vu ça, en 2017, ça faisait déjà 16 ans que j'étais dans le secteur et 16 ans que je travaillais dans le développement de l'expérience client, en passant par le développement de l'expérience praticien et praticienne. Et je me suis dit, ce que je fais à chaque fois de formation en formation, c'est bien, mais si on pouvait s'y mettre à plusieurs, dans différents pays et en même temps le même week-end, ce serait l'occasion de pouvoir tous communiquer sur les bienfaits du massage, du bien-être, qu'on soit massothérapeute, qu'on soit thérapeute du bien-être. Ouais, thérapeute et autres. Et donc, voilà, cette année, il y a pour l'instant 6600 établissements qui sont inscrits. On a encore augmenté donc de 20% dans 147 pays, avec des activités qui ont lieu. Je vous invite tous qui écoutez d'aller voir le site internet. Le site est très court, c'est wellmap.org. WELLMAP, comme la carte du bien-être, wellmap.org. Il suffit que vous tapiez tout en haut le nom de votre ville et vous allez voir ce qui se passe près de chez vous. Ou bien que vous disiez, tiens, j'habite Montréal, mais j'ai très envie d'aller à Québec pour découvrir ce qui va se passer pendant ce week-end, par exemple, ou à Trois-Rivières, ou à Toronto, ou vous voulez, en l'occurrence à Winnipeg, qui est la ville la plus active au Canada, et vous verrez ce qui s'y passe. Donc ça peut être l'occasion pour les gens de découvrir dans leur ville où ils habitent des praticiens de bien-être, de massothérapeutes, de yoga, de danse qui proposent toutes sortes d'activités. On demande à chaque établissement qui veut s'inscrire gratuitement d'offrir 1 heure gratuite pour le public. Donc, il ne s'agit pas d'offrir des massages gratuits pour les massothérapeutes. Il s'agit d'offrir, par exemple, un atelier de massage pendant 1 heure. De pouvoir partager avec son public ou avec les gens qui sont dans le centre commercial où l'on est, ou dans la ville où on est, avec l'office de tourisme ou avec la mairie où on est, de pouvoir offrir par exemple un massage habillé de la nuque, du cuir chevelu et des épaules. Comment prendre soin de votre famille ou de vos amis sans leur demander d'enlever leur chemise ou leur t-shirt. Donc il y a des techniques de pros qui peuvent être partagées pour donner
pour mettre le focus sur ah bah oui, la main fait du bien. Je peux vous montrer des manœuvres simples, mais maintenant si je vous montre, je peux vous montrer d'autres choses. Oh là là, comment vous faites ça? Mais c'est super, mais vous faites ça rapide. Ah oui, mais c'est tout un métier. Ah mais oh là là, quand vous le faites, ça donne envie. Bah ça donne envie, allez-y, réservez. Donc c'est l'occasion de montrer ce que l'on sait faire en faisant pratiquer aux autres pour leur montrer que bah ouais, le massage, enfin je veux dire, tout le monde peut le faire, non? Non, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin si une mère, un père peut prendre soin de ses enfants ou de son conjoint ou de ses amis ou de ses collègues, et dans les règles de l'art, sans que le massage dérive, ou bien un autre massage qui serait top. On parlait des mains tout à l'heure. Quand on travaille sur un clavier toute la journée, on travaille beaucoup avec ces extenseurs des doigts. Et donc, on peut avoir énormément de tensions qui vont jusqu'à l'épicondyle. Vous en savez quelque chose, mais le grand public le sait pas. Donc, si on apprend un massage bien relaxant des mains et des avant-bras et qu'on fait découvrir aux gens ces différents points. Aïe, ah non, mais je vous ai fait mal. Non, mais c'est sensible. Bah oui, c'est sensible. Donc, ça vaut peut-être le coup Ah oui, donc ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Ben, venez me voir et on va les regarder parce que ce que vous avez, ben là on va le travailler sur l'avant-bras, mais ça peut aussi être dans d'autres endroits avec une douleur afférente et autre. Une douleur quoi? Venez me voir, je peux vous montrer différentes choses. Et c'est l'occasion d'offrir, oui, 1 heure gratuite avec un atelier où on vient en famille, on vient entre amis, on peut découvrir des choses. Les gens vont faire des photos, les gens vont poster ça sur Instagram. Ça se passe où? Ça se passe chez Mickaël, ça se passe chez Amélie. Donc, au fur et à mesure, les gens vous taguent, ils font partie de votre marketing. Mais aussi, c'est l'occasion de pouvoir dire à tous les gens qui viennent à l'atelier, voilà, je vous ai fait alors bien sûr, c'est un post-it, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginez que ce soit un document que vous remettez ou un QR code à flasher avec votre téléphone. C'est une offre spéciale pour que vous puissiez revenir avec soit 2 soins, soit 3. Un soin qui peut être un soin du visage, l'autre qui peut être un massage corps à découvrir, un en octobre et l'autre en novembre. Ou bien vous venez à 3 massages et le 3e, par exemple, sera à 50% du prix. Les 2 premiers sont à 90% du prix, je fais un effort, mais le 3e est à 50% du prix. Par exemple, je donne des idées. Ou bien venez à 2. Et dans ce cas-là, l'un de vous payera un tarif préférentiel. Donc c'est l'occasion de dire ce que l'on fait, montrer ce que l'on fait, donner envie aux gens de prendre rendez-vous et de revenir. Ça se développe énormément et au Québec particulièrement, AQTN participe, ANPQ, AQN et RMQ, qui sont des associations que vous connaissez bien, participent. Il y en a d'autres. Il y a Ritma aussi qui participe. Il y a de très nombreux. Si vous allez sur wellmap.org et vous tapez ensuite pour chercher par pays, vous cherchez d'abord votre ville, puis après vous enlevez le nom de la ville et vous pouvez faire une recherche par pays, par nom d'établissement ou par catégorie d'établissement. Donc vous pouvez choisir physio, acupuncteur, chiropracteur, ce que vous voulez, et vont apparaître près de chez vous dans un rayon de 10 à 100 km. Vous pouvez changer. Vont apparaître les gens qui peuvent s'occuper de vous. Vous allez voir qu'il y a énormément de praticiens de massage qui l'utilisent aujourd'hui. Créer sa page sur le site, c'est entièrement gratuit, ça prend quelques minutes, et les moteurs de recherche ensuite vous repèrent, et ça augmente votre SEO, en anglais Search Engine Optimization, je ne sais pas comment on dit en français, mais votre référencement sur Internet. Donc c'est tout bénef, et l'idée c'est de le faire ensemble. La raison pour laquelle c'est entièrement gratuit, c'est parce que je gagne ma vie en tant que consultant et formateur, mais aussi parce qu'on a des sponsors qui payent pour le site Internet, qui payent pour la coordination, qui payent pour le graphisme, qui payent pour plein de choses. Et donc, le site me coûte pas d'argent, donc voilà, c'est gratuit pour tout le monde. Puis il n'est pas trop tard pour pouvoir se créer un événement. Si, exemple, on a des gens qui nous écoutent cette semaine puis qui veulent créer quelque chose pour cette année, c'est encore possible. On a jusqu'à quand, il est jamais trop tard. Donc, effectivement, l'événement a toujours lieu le 3e week-end du mois de septembre, juste après la pleine lune qu'on appelle la lune de moisson, the Harvest Moon, et juste avant l'équinoxe. On a choisi cette date parce que l'équinoxe, c'est le moment dans l'année où la durée du jour et la durée de la nuit sont à peu près équivalents. Et donc, ça donne un symbole de harmonie entre vie travaillée et vie de repos, entre vie relax et vie professionnelle, entre yin et yang. Donc, c'est un moment où, et puis, on quitte l'été pour entrer dans l'automne avec des journées qui raccourcissent, qui sont plus froides. Et déjà que vous n'avez pas eu beaucoup d'été, si en plus vous avez un hiver qui arrive très tôt. C'est ce que j'allais dire, donne-nous une chance. Ouais, donc ça va être un peu difficile. Donc, voilà, c'est quelque chose. Et il n'est pas trop tard. Jusqu'à fin août, c'est bien de s'inscrire. Après fin août,
c'est peut-être quand même un peu tard parce que le référencement sur Internet prend environ entre 2 à 3 semaines. C'est pas moi. Le moment où vous créez votre page, les moteurs de recherche de Google, de Bing, de Mozilla, de Firefox et compagnie tournent au fur et à mesure sur des milliards de sites. Et ils vont revenir vous voir, ils vont voir votre page ou notre site toutes les 2 ou toutes les 3 semaines. Quand ils vous voient, ils voient ce que vous avez dit, quelles sont les informations, description du centre, quelques mots. Alors voilà, on fait ça toute l'année. On est spécialisé dans la massothérapie avec telle et telle technique thérapeutique et autres. Ah, qu'est-ce que vous proposez? Je propose un atelier de massage. Et cet atelier, cette activité peut être soit en présentiel, soit en ligne. Et notamment à l'occasion du Week-end mondial du bien-être, la 7e édition, les 15 et 17 septembre prochains, il y aura en ligne, on va bientôt sortir un programme en ligne qui sera disponible sur notre page Facebook et notre page Instagram. On va proposer des cours de massage en ligne avec des champions du monde de massage, des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, qui vont partager leurs techniques. Donc il va y avoir plein de choses, depuis le Québec avec Fian qui participe, depuis et qui va donner un cours d'automassage avec des baguettes très agréables, très efficaces. Donc c'est le moment d'aller dans un restaurant asiatique et de prendre une paire de baguettes et de la garder, ou bien d'investir, parce que à mon avis, si tu prends ton truc de bambou pour faire l'histoire de la baguette, c'est juste un peu trop grand. Voilà, exactement. Donc il y a plein de choses que vous pourrez faire. Flavio Acuna sera en République dominicaine. On aura une championne qui sera en Moldavie. On a une championne du monde médaille d'or en 2018, pardon, qui est aux Pays-Bas, Christina. Elle va proposer des trucs super. Et c'est une formatrice justement de massage bambou. Donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Allez voir le site internet, renseignez-vous, suivez-nous sur les pages sociales. Et si vous faites quelque chose, dites-le nous en nous taguant #World Wellness Weekend, tout simplement. Oh. Puis Amé, tu vas t'occuper de nous partager ces nouveaux liens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puis j'allais même proposer aux massothérapeutes du Québec, si vous faites des activités, envoyez-nous les liens, dites-nous ce que vous faites, envoyez-nous des photos, puis on fera des belles publications justement pour mettre de l'avant ce que vous avez fait. Ça sera notre petite contribution là, de notre côté. Regardez sur Facebook, il y a plein de sites et notamment il y a sa fameuse page Facebook en français du Week-end mondial du bien-être au Québec, qui est organisée et suivie par notre ambassadrice au Québec, qui est Katia Perpic, et qui est donc l'éditrice et la fondatrice de Bien Magazine et de Massopreneur. Ouais. Plein d'informations à récupérer. Donc c'est l'occasion de vous mettre en avant et peut-être l'occasion de présenter votre nouveau massage signature de la rentrée, avec quelques éléments un peu différents, avec 10 ou 15 $ de plus par rapport au massage, et de proposer des bons cadeaux à un tarif préférentiel qui est aujourd'hui votre prix actuel, sachant que le prix va augmenter très bientôt après le week-end, par exemple. Voilà. Ça, c'est l'homme d'affaires qui parle. On aime ça. C'est le bon sens. Ouais, vraiment, vraiment. Hey, écoute, Jean-Guy, c'est presque terminé. On termine toujours avec nos invités avec 10 questions éclairs. Donc, c'est des questions qu'on pose. Enfin, on veut que tu répondes spontanément à ce qui te vient en tête. Puis, c'est 10 questions qu'on a adaptées parce que je suis sûre que si on te demande si tu la préfères, la salade de choux crémeuse ou vinaigrée, tu sais pas trop de quoi qu'on parle. La référence, ça doit pas être très, très clair. Fait qu'on les a modifiées pour la cause. Donc, je vais commencer. Première question. Ta force en affaires? L'écoute. Oh! Et au contraire, ta faiblesse en affaires? Vouloir trop en faire. Ah, c'est bon. Quel conseil donnerais-tu à un massothérapeute qui commence dans le métier? Sois curieux, sois gourmand, lis les livres, dévore les livres d'anatomie, de physiologie, partage, mais reste curieux toute ta vie, ou curieuse. Mm-hmm. Ton soin ou technique préférée? J'adore le lomi-lomi. J'ai une passion pour le lomi-lomi qui ne veut pas dire simplement massage hawaïen, qui veut dire réduire en petits morceaux, break into little pieces. Et donc ça peut être très doux, très agréable, et ça peut être puissant comme une vague qui te déferle sur la gueule. C'est juste phénoménal. Lomi-lomi, sinon dans l'eau, le watsu est exceptionnel. Un mot qui décrit bien le bien-être, le wellness, autre que le wellness, un autre mot.
C'était ça mon mot. Oui, alors ça compte pour un onomatopée. Alors bien-être, un autre mot pour le bien-être, wellness. Traduit. Te fais-tu masser souvent? Ah, pas assez. Mais oui, je me fais masser souvent et c'est toujours l'occasion de pouvoir découvrir des nouvelles manœuvres ou parfois d'être un peu frustré et de se dire, moi, j'aurais fait comment à ce moment-là et d'avoir de nouvelles idées qui arrivent et le massage suivant est encore meilleur. Wow. Où vois-tu la massothérapie dans 10 ans? Je la vois de plus en plus en entreprise avec des massothérapeutes qui ont une pièce, un bureau, une cabine, comme quel que soit le nom, dans ces grandes entreprises, en lien avec la médecine du travail, et très probablement des robots de massage qui vont arriver dans les entreprises. Je vous invite à regarder une entreprise qui s'appelle Capsys, C-A-P-S-I-X, une start-up de Lyon qui propose un robot de massage intelligence artificielle qui s'appelle IYU, I-Y-U. Il en existe 2 prototypes au Québec. J'ai oublié le nom de l'établissement, mais vous pouvez trouver ça chez Capsys ou bien dans un article publié dans Massopreneur. Et je crois qu'il va y avoir de plus en plus de robots de massage, ce qui ne remplacera pas la touche humaine, mais qui va permettre à des gens qui ne peuvent pas se permettre de payer $1 la minute, ne serait-ce que $1 canadien la minute, de pouvoir avoir accès à des massages de qualité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, les week-ends, en vacances, alors qu'aujourd'hui, pour certains opérateurs de spa, gestionnaires de spa, il est si difficile de recruter. Exact. Je repense toujours à Huguette Paré qui disait qu'il y a une pénurie de massothérapeutes au Québec. Il y en a encore une aujourd'hui. Il y en a encore une après 8 ans. Fait que c'est correct qu'on ait cette technologie-là. Quels soins types ou techniques de massage que tu ne connais pas ou peu et que tu aimerais découvrir? Il y a un massage que j'aimerais beaucoup découvrir aux Philippines qui s'appelle le Hilot. I-H-I-L-O-T. Hilot. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai eu, à mon avis, un pseudo-Hilot par une vraie Philippine. Mais le fait que je sois massé par une Philippine ne veut pas dire que je suis massé avec un massage traditionnel philippin. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais découvrir, le Hilot. À quand ta prochaine visite au Québec? Québec, j'y étais en mai pour le championnat. Ouais. Cet été, je suis passé par Vancouver et l'île de Vancouver qui est absolument merveilleuse. Et j'espère revenir très 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 bientôt. Je suis pas un grand fan de Poutine, mais je suis un grand fan des Québécois. Ah, je sais, je sais, mais je suis un grand fan des Québécois. Donc, mais on te fera goûter aux salades de choux. Comme ça, tu pourras répondre si tu l'aimes mieux crémeuse ou vinaigrée. Ouais, alors justement, crémeuse ou vinaigrée, c'est important ça. C'est très important au Québec. Okay. Mais nous, on dit traditionnelle ou crémeuse, pas vinaigrée. Okay. Ouais. Fait que c'est encore pire. On peut encore moins comprendre la référence si on la connaît pas. Qu'aimerais-tu laisser en héritage à la massothérapie? On est bien peu de choses, hein. On fait que passer sur cette terre, donc écoute, l'héritage, c'est quand je serai mort. Moi, je préfère partager aujourd'hui de mon vivant. Après, quand je serai parti, mais en tout cas de mon vivant, de réveiller cette curiosité, de réveiller cet appétit chez les uns, chez les autres. On en a parlé pendant toute cette réunion, voilà, de raviver la flamme, raviver la flamme, et que les gens se disent. Quand tout d'un coup, ils commencent à s'ennuyer, mais je suis où là? Ah oui, je suis plus dans mes mains, je suis plus dans la cabine, je suis en train de réfléchir à ce que on va proposer ce soir et je suis en train de me demander si à mes amis français qui viennent, je leur propose de la soupe de choux crémeuse ou vinaigrée ou traditionnelle. Là, t'es plus dans ton massage, donc reviens, où es-tu? Faut que tu sois dans tes mains. Arrête de penser à la C'est bon. Hey, merci beaucoup, Jean-Guy, pour ton temps aujourd'hui. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en ce moment qu'il est possible également de nous écouter, ou si vous nous écoutez, c'est possible de nous voir sur nos différentes plateformes de diffusion. On est sur YouTube si vous voulez nous voir. Sinon, c'est les fameux Spotify,
Balado, me souviens plus trop quoi, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, on est un petit peu partout. On invite encore une fois, les massothérapeutes qui vont participer au week-end du bien-être, là, de nous faire part de ce qu'ils vont faire pour qu'on puisse promouvoir leur événement sur nos différentes plateformes. Puis, écoute, c'est un plaisir de reparler avec toi. Je pense qu'on aurait parlé encore pendant 1 heure. C'était hyper intéressant. Puis moi puis Mickaël, on a la mission d'intégrer un petit peu plus de son expérience dans le prochain mois. On te tient au courant si ça a fonctionné. Avec plaisir. Tu dis que merci. Nous, on a cette mission-là, mais en fait, les auditeurs aussi auront vraiment. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à avoir un peu délaissé cette option-là. Mm-hmm. Alors, je suis curieux. Dites-nous en commentaire quand vous allez nous écouter. Est-ce qu'en guise en guise de conclusion, est-ce que je peux juste émettre un souhait? Vas-y. Que les gens qui nous écoutent, qui vous écoutent à longueur d'année avec tous vos conseils et vos intervenants, mais si après cet échange, cette conversation qu'on a eue, ils peuvent vous envoyer d'ici fin septembre, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont ajouté dans leur pratique de la massothérapie après cette conversation, après avoir écouté. On a parlé de plein d'exemples, plein d'idées, plein de suggestions. Ou après ce qu'ils auront vu du Week-end mondial du bien-être en ligne avec tous les tutos, les cours qu'ils auront pu voir, qu'est-ce qu'ils auront changé? Et s'ils peuvent vous écrire pour vous dire j'ai changé ci, j'ai changé ça, et ça m'intéresserait d'avoir votre feedback pour voir ce qu'il en est. Et si c'est le cas, et si on reçoit plus de 50 contributions, 50, pas 49, 50, alors je vous promets, si vous me réinvitez, de partager avec vous d'autres conseils de consultants internationaux. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Généralement les gens me demandent de venir et de leur expliquer et je facture pas mal d'argent pour ça. S'il y a 50 contributions de gens qui vous disent j'ai changé ci, j'ai changé ça et c'est sympa, ça fait une différence, alors je reviendrai avec d'autres conseils pour que vous changiez encore d'autres trucs. Alors, on compte sur vous, hein? On compte sur vous, gang! On compte sur vous! C'est à vous. Merci beaucoup, on va travailler fort pour ça, puis on va remettre de l'avant, je pense, plusieurs fois d'ici là pour que les gens nous écrivent, nous contactent, puis qu'on sache, justement. C'est comme ça qu'une communauté vit, parce que sinon, on parle et on se parle ensemble et on passe un super moment. Les gens écoutent, ils absorbent, mais ce qui est très important, c'est ce qu'ils mettent en pratique. C'est ce qu'ils mettent en action. Et parler, c'est une chose, écouter, c'en est une autre, ils finiront par oublier. Mais s'ils commencent à mettre en pratique, ils vont pouvoir à ce moment-là voir que certaines choses marchent mieux que d'autres, et on est dans un cercle vertueux. Et on a tous envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, puis c'est toujours plaisant avec cette communauté-là que nous, on a créée, parce que c'est avec ce type de discussion-là que je trouve ça challengeant. Je trouve que ça nous remet des fois, des fois, justement, on le dit depuis le début, on est dans notre cabine, on est seul, on fait nos choses avec notre client. Mais là, de faire un 360, de regarder ce qui se passe ailleurs, de faire un demi-tour moi, je trouve ça challengeant, puis ça me donne juste le goût. À chaque fois, c'est comme, ah, oui, telle chose. Ah oui, je vais améliorer ça. Ah oui, puis là, je repars le lundi, puis on dirait que je suis prête à affronter tu sais, je suis reboostée, là. Je suis pleine d'énergie, là. Donc, on compte sur vous, gang. Puis, au plaisir de se revoir bientôt pour, pas une poutine, mais une salade de choux traditionnelle ou crémeuse. Avec plaisir. Bye. Merci.